Muy buenos días. William Shakespeare's play La pièce de William Shakespeare, intitulée Henri V, comporte une scène nocturne dans le camp des soldats anglais à Azincourt, juste avant leur bataille contre l'armée française. Dans la pénombre et partiellement déguisé, le roi Henri se promène parmi ses soldats, sans être reconnu. Il parle avec eux, essayant de sonder le moral de ses troupes en grande infériorité numérique, et, comme ils ne se rendent pas compte de qui il s'agit, ils sont francs dans leurs commentaires. Lors d'un échange, ils débattent de la question de savoir qui est responsable de ce qui arrive aux hommes dans la bataille, le roi ou chaque soldat. À un moment, le roi Henri déclare « Je ne crois pas qu'il y ait un endroit où je pourrais mourir aussi content qu'en la compagnie du roi, car sa cause est juste. » Michael Williams rétorque « Cela dépasse notre connaissance. » Son compagnon acquiesce. Oui, ou ce que nous devons rechercher, car c'est assez pour nous de savoir que nous sommes les sujets du roi. Si sa cause n'est pas juste, nous n'en sommes pas responsables, car nous ne faisons que lui obéir. Williams ajoute, si la cause n'est pas juste, le roi lui-même en est seul responsable. Comme on pourrait s'y attendre, le roi Henri n'est pas du même avis. La responsabilité de chaque sujet est celle du roi, mais l'âme de chaque sujet est la sienne. Shakespeare ne tente pas de résoudre ce débat dans la pièce, et la question de savoir qui est responsable de ce qui se passe dans notre vie continue d'être débattue de nos jours. Quand les choses tournent mal, nous avons tendance à tenir les autres, ou même Dieu, pour responsable. Parfois, le sentiment que tout nous est dû s'élève, et des personnes ou des groupes tentent de faire endosser la responsabilité de leur bien-être à d'autres personnes ou au gouvernement. Dans les domaines spirituels, certains supposent que les hommes et les femmes n'ont pas besoin de s'efforcer d'acquérir la droiture personnelle du fait que Dieu nous aime et nous sauve tels que nous sommes. Mais l'intention de Dieu est que ses enfants agissent selon le libre arbitre moral qu'il leur a donné, afin que le jour du jugement, chacun soit responsable de ses propres péchés. Son plan et sa volonté sont que nous ayons le rôle principal dans la prise des décisions de notre vie. Dieu ne vivra notre vie à notre place, ni ne nous contrôlera comme si nous étions ses marionnettes, comme Lucifer l'avait proposé. Ses prophètes n'accepteront pas non plus le rôle de marionnettiste à la place de Dieu. Brigham Young a dit « Je ne veux pas qu'un seul saint des derniers jours dans ce monde ou dans les cieux soit convaincu du bien fondé de quoi que ce soit que je fais, avant que l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de révélation, lui en ait apporté la conviction. Je veux que les saints sachent et comprennent par eux-mêmes. » Ainsi, Dieu ne nous sauve pas tels que nous sommes, tout d'abord parce que, tels que nous sommes impurs, et que rien d'impur ne peut demeurer en sa présence. Car dans la langue d'Adam, homme de sainteté est son nom, et le nom de son Fils unique est le Fils de l'homme de sainteté. Et deuxièmement, Dieu ne fera pas de nous ce que nous ne choisissons pas de devenir par nos actions. Il nous aime véritablement, et parce qu'il nous aime, il ne nous impose rien et ne nous abandonne pas. Au lieu de cela, il nous aide et nous guide. La véritable manifestation de son amour, ce sont les commandements. Nous devrions nous réjouir, et nous nous réjouissons, du plan ordonné de Dieu qui nous permet de faire des choix pour agir par nous-mêmes et de faire face aux conséquences, ou comme le dit l'Écriture, de goûter à la mer afin d'apprendre à apprécier le bien. Nous sommes à jamais reconnaissants que l'expiation du Sauveur ait surmonté le péché originel, afin que nous puissions naître dans ce monde et ne pas être punis pour la transgression d'Adam. Ayant ainsi été rachetés de la chute, nous entrons dans la vie innocents devant Dieu et devenons libres à jamais, discernant le bien du mal, pour agir par nous-mêmes et non pour être contraints. Nous pouvons choisir de devenir le genre de personne que nous voulons être, et avec l'aide de Dieu, cela peut être tel qu'il est. L'évangile de Jésus-Christ nous permet d'atteindre notre potentiel. Grâce à l'expiation et à la grâce de Jésus-Christ,
notre incapacité de vivre la loi céleste parfaitement et constamment dans la condition mortelle peut être effacée et nous recevons le pouvoir d'acquérir une personnalité semblable à celle du Christ. La justice exige toutefois que rien de cela ne se fasse sans notre accord et notre participation volontaire. Il en a toujours été ainsi. Notre présence même sur Terre en tant qu'être physique est la conséquence d'un choix que chacun de nous a fait de participer au plan de notre Père. Ainsi, le salut n'est certainement pas le résultat d'un caprice divin, mais il ne se produit pas non plus par la seule volonté divine. La justice est un attribut essentiel de Dieu. Nous pouvons avoir foi en Dieu parce qu'il est parfaitement digne de confiance. Les Écritures nous enseignent. Dieu ne marche pas dans des sentiers tortueux. Il ne tourne ni à droite ni à gauche, et il ne dévie pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ses sentiers sont droits et son chemin est une même ronde éternelle. Et il ne fait pas exception de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Nous nous en remettons à la qualité divine de la justice pour avoir la foi, la confiance et l'espérance. Mais en conséquence de sa justice parfaite, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas sauver certaines personnes et en bannir d'autres de façon arbitraire. Il ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence. Il ne peut permettre à la miséricorde de frustrer la justice. Une preuve irréfutable de la justice de Dieu est qu'il a forgé le principe corollaire de la miséricorde. C'est parce qu'il est juste qu'il a conçu un moyen pour que la miséricorde joue son rôle indispensable dans notre destinée éternelle. Ainsi donc, la justice exerce toutes ses exigences et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Nous savons que ce sont les souffrances et la mort de celui qui n'a commis aucun péché en qui le Père se complaisait, le sang de son Fils qui a été versé, qui satisfont aux exigences de la justice, offrent la miséricorde et nous rachètent. Toutefois, selon la justice, le plan de la rédemption ne pouvait pas être réalisé si ce n'est à condition que les hommes se repentent. C'est l'exigence du repentir et la possibilité de le pratiquer qui permettent à la miséricorde d'accomplir son œuvre sans que la justice soit foulée aux pieds. Le Christ n'est pas mort pour sauver sans distinction, mais pour offrir la possibilité de se repentir. Nous nous reposons entièrement sur les mérites de celui qui est puissant à sauver dans le processus du repentir. Mais le repentir est un changement volontaire. En faisant ainsi du repentir une condition préalable à la réception de la grâce, Dieu nous permet de rester responsables de nous-mêmes. Le repentir respecte et soutient notre libre arbitre moral. Et ainsi, la miséricorde peut satisfaire aux exigences de la justice et les enserre dans les bras de la sécurité, tandis que celui qui n'exerce aucune foi qui produit le repentir est exposé à toute la loi des exigences de la justice. C'est pourquoi ce n'est que pour celui qui a la foi qui produit le repentir qui est réalisé le plan, grand et éternel, de la rédemption. Se méprendre sur la justice et la miséricorde de Dieu est une chose. Nier son exigence ou sa suprématie en est une autre. Mais les deux nous amènent à accomplir moins, parfois beaucoup moins, que ce que notre potentiel divin nous permet. Un Dieu qui n'a pas d'exigence équivaut à un Dieu qui n'existe pas. Un monde sans Dieu, le Dieu vivant qui établit des lois morales pour gouverner et perfectionner ses enfants, est aussi un monde sans vérité ni justice absolue. C'est un monde où le relativisme moral règne en maître. Le relativisme signifie que chacun ait sa propre autorité suprême. Bien entendu, il n'y a pas que les personnes qui nient l'existence de Dieu qui souscrivent à cette philosophie. Certaines personnes qui croient en Dieu croient néanmoins qu'elles décident elles-mêmes, personnellement, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Un jeune adulte l'a exprimé de cette façon. Je ne crois pas que je pourrais dire que l'hindouisme ou le catholicisme sont mauvais ou qu'il est mal d'être épiscopalien. Je pense que cela dépend seulement de ce qu'on croit. Je ne crois pas qu'il y ait un bien et un mal. Un autre jeune adulte, à qui l'on a demandé quel était le fondement de ses croyances religieuses, a répondu « Moi-même ». Cela se résume à ça. Ce que je veux dire, c'est comment ce que l'on croit pourrait-il faire autorité.
Quelqu'un pourrait vous forcer et dire que vous devez croire telle chose, mais on ne peut vraiment pas se forcer à croire quoi que ce soit. Être forcé, ce n'est pas faire un choix. Pour les personnes qui croient que tout et n'importe quoi pourrait être qualifié de vérité, l'affirmation qu'il y a une vérité objective, immuable et universelle est perçue comme coercitive. Je ne devrais pas être forcé de croire que quelque chose que je n'aime pas est vrai. Mais cela ne change pas les réalités. Rejeter la loi de la gravité n'empêchera pas une personne de tomber si elle saute d'une falaise. Il en va de même de la loi et de la justice éternelle. C'est en l'appliquant et non en y résistant que l'on devient libre. Le pouvoir de Dieu lui-même repose sur ce fondement. S'il n'y avait pas de vérités établies et immuables, le don du libre arbitre n'aurait pas de sens, puisque nous ne serions jamais en mesure de prévoir et d'évaluer les conséquences de nos actes. Léhi a dit à juste titre, « Si vous dites qu'il n'y a pas de loi, vous dites aussi qu'il n'y a pas de péché. Si vous dites qu'il n'y a pas de péché, vous dites aussi qu'il n'y a pas de justice. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonheur. Et s'il n'y a pas de justice ni de bonheur, il n'y a pas de châtiment ni de malheur. Et si ces choses ne sont pas, il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, nous ne sommes pas, ni la terre, car il n'aurait pas pu y avoir de création, ni de choses qui se meuvent, ni de choses qui sont mues. C'est pourquoi toute chose aurait dû disparaître. » Dans les domaines temporels et spirituels, la possibilité d'être personnellement responsable est un don de Dieu sans lequel nous ne pouvons pas atteindre tout notre potentiel de filles et de fils de Dieu. La responsabilité personnelle est un droit et un devoir que nous devons constamment défendre. Elle est combattue depuis avant la création. Nous devons défendre la responsabilité contre les personnes et les programmes qui voudraient, parfois avec les meilleures intentions, nous rendre dépendants. Et nous devons la défendre contre notre propre inclination à éviter le travail requis pour cultiver nos talents et nos capacités et acquérir une personnalité semblable à celle du Christ. On raconte l'histoire d'un homme qui ne voulait absolument pas travailler. Il voulait que l'on pourvoie à tous ses besoins. Selon son raisonnement, l'Église ou le gouvernement, ou les deux, devait assurer sa subsistance parce qu'il avait payé ses impôts et sa dîme. Il n'avait rien à manger, mais refusait de travailler pour subvenir à ses besoins. Désespérés et dégoûtés, les gens qui avaient cherché à l'aider décidèrent que, puisqu'il ne voulait pas lever le petit doigt pour se prendre en charge, il ferait aussi bien de le conduire au cimetière et l'y laisser mourir. Sur le chemin du cimetière, un homme a dit « On ne peut pas faire ça, j'ai du maïs, je vais lui en donner. » Quand ils ont exposé leur intention à l'homme, il a demandé « Est-il dépouillé de son enveloppe ?» Ils ont répondu « Non. » Eh bien alors, continuez à avancer. La volonté de Dieu est que nous soyons des hommes et des femmes libres à qui la possibilité est donnée de s'élever jusqu'à la pleine mesure de leur potentiel temporel et spirituel, que nous ne subissions pas les limitations humiliantes de la pauvreté et de la captivité du péché, que nous ayons le respect de nous-mêmes et l'indépendance, que nous soyons préparés en tout pour nous joindre à lui dans son royaume céleste. Je ne me fais pas la moindre illusion que cela puisse être réalisé par nos seuls efforts, non sans aide considérable et constante. Nous savons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Nous ne devons pas atteindre un certain niveau de capacité ou de bonté avant que Dieu nous vienne en aide. Nous pouvons recevoir cette aide à chaque heure de chaque jour, où que nous nous trouvions sur le chemin de l'obéissance. Mais je sais qu'en plus d'aspirer à son aide, nous devons faire tous nos efforts, nous repentir et choisir Dieu pour qu'il puisse agir dans notre vie en accord avec la justice et le libre arbitre moral. Mon exhortation est simplement que nous prenions nos responsabilités et que nous nous mettions au travail pour donner à Dieu quelque chose en quoi il puisse nous aider. Je témoigne que Dieu le Père vit, que Jésus-Christ, son Fils, est notre Rédempteur et que le Saint-Esprit est présent avec nous. Leur désir de nous aider est indubitable et leur capacité de le faire est infinie. Réveillons-nous et levons-nous de la poussière, afin que les alliances que le Père éternel a faites avec nous s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ, Amen.